L'idée de l'exposition, c'était après Renoir d'aller encore plus, j'allais dire, plus en profondeur dans les racines de l'impressionniste avec le peintre qui a donné son nom à l'impressionnisme, c'est-à-dire Monet, qui avait fait ce merveilleux tableau qui s'appelle Impression soleil levant et qui a donné son nom à l'impressionnisme. Alors pourquoi ce nom Monet au cœur de la vie? Tout simplement parce que c'est non seulement un voyage au cœur de la peinture de Monet, mais aussi un voyage au cœur de la vie de l'homme, et une vie particulièrement intéressante puisque finalement cet homme a eu successivement deux femmes, à un certain moment même les deux épouses en même temps, et c'était intéressant donc de montrer que derrière l'artiste, qui a une évolution, qui petit à petit donc va vers d'une peinture classique vers l'impressionnisme, il y a aussi un homme avec beaucoup de contradictions. Ce choix finalement d'une exposition non seulement sur l'artiste mais sur l'homme, il se devait d'être évidemment un petit peu subjectif puisque des artistes représentent les gens importants de la vie de Monet, mais également, comme nous sommes dans une exposition, qu'il y ait quelque chose d'objectif dans cette sorte d'évocation de la vie. Et quoi de plus objectif que d'avoir en sa présence sous une vitrine les lettres originales de l'artiste pour découvrir ses propres mots, découvrir aussi son écriture qui est une autre manière de dessiner. Donc il y avait la volonté de reconstituer la vie intime d'un homme, mais à travers non pas des éléments inventés, mais des éléments dûment existants. Dans cette exposition, donc, si l'on se penche sur la dimension un petit peu d'histoire de l'art stricto sensu, il y avait la volonté, à partir de l'espace disponible, puisqu'il y a des salles qui sont dédiées entièrement à la vidéo, donc qui évoquent l'homme avant l'artiste. Dans la place disponible, le but était de présenter de manière synthétique une toile ou deux toiles remarquables par période. Donc c'était le choix, c'est pour ça que vous n'avez que très peu de dessins pour éviter une sorte d'encombrement. Donc pour chaque période, un tableau important, un tableau tout à fait important de Bucarest pour les premières années. Près de moi, un tableau de 1872 qui est un tableau pré-impressionniste, 2 ans avant l'exposition impressionniste stricto sensu, qui déjà, même si les couleurs ne sont pas les couleurs d'impressionnisme, présente une technique impressionniste et surtout un sujet très impressionniste, le modernisme à travers le chemin de fer. Donc vraiment, vous allez retrouver toutes les grandes périodes à travers une très belle cathédrale de Rouen, à travers une version du pont de Waterloo Bridge exécutée par Monet à Londres. Et à côté des peintures de Monet, il y a aussi une place très importante qui a été donnée d'une part aux artistes qui l'ont précédé, qui l'ont aidé dans sa formation, Boudin et Jeankind, et d'autre part, en quelque sorte en tant que repoussoir, à un panneau qui est dédié à des artistes académiques qui représentent un petit peu le monde d'hier, le monde dont Monet voulait se détacher pour créer la peinture de demain. Au final, maintenant que l'exposition est en place, beaucoup de fierté, puisque j'ai accepté d'abord parce que c'est un terrain que je connais, qui m'est familier, l'impressionnisme et l'école française moderne à partir de 1850, une époque sur laquelle j'ai beaucoup écrit, mais c'est toujours un challenge. Écrire, c'est assez facile parce que finalement on a tous les tableaux du monde à disposition pour être reproduits. Une exposition, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut jouer avec beaucoup de choses. Il faut faire des choix, des sélections, monter un projet qui représente le meilleur de ce que l'on peut dire d'un artiste. Et aujourd'hui, après plus d'une année de points d'interrogation, très heureux du résultat, non seulement des tableaux rassemblés, mais de cette nouvelle approche de l'exposition à travers ces vidéos qui évoquent les personnages clés de la vie de Monet.